C'est quoi une déesse? Une déesse, c'est là, cette force matricienne, capable de manifester la force divine d'un Dieu. Une déesse est la manifestation de l'expression invisible d'un Dieu. Une déesse est en fait comme cette énergie, cette expression invisible qui se fait chair ou des fois reste dans la dimension invisible pour manifester un état beaucoup plus supra que elle. Et aujourd'hui, nous allons parler réellement de ce que c'est qu'une déesse. Et permettez-moi de vous dire qu'il y a plusieurs types de déesses. Si par exemple, je prends simplement la dimension des eaux, il y a la déesse des nuages, il y a la déesse des eaux, il y a dit des eaux salées, des grandes eaux, il y a la déesse des étendues, il y a la déesse des océans, déesse des mers, déesse des rivières, déesse des eaux de ruissellement, c'est-à-dire la déesse la déesse des eaux qui est reliée à la terre, qui accompagne ou dirige les eaux lorsque les eaux font leur pèlerinage sur la terre vers des endroits adéquats, à savoir dans les carnivaux, dans les lacs, dans les rivières, ainsi et autres. Il y a également les déesses de la tempête. Il y a les déesses de la tempête, il y a les déesses de la pluie, il y a les déesses annonciatrices aussi des forces pluviales. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on prend simplement l'eau, il y a plusieurs types de déesses. Vous voyez, on peut trouver également la déesse des eaux fructueuses, la déesse des laits, des alertements et au niveau des animaux et des êtres humains. Il y a la déesse du sang qui s'occupe du sang. C'est aussi une eau, déesse d'eau. Il y a également la déesse qui s'occupe de l'état et l'éthique de la salive. L'état et l'éthique de la salive. Il y a plusieurs déesses. C'est cette déesse-là qui travaille dans la maison de la foudre et du dieu de la guerre et du grand serpent. Donc, voilà quelques-unes des déesses qu'on peut trouver reliées à l'eau si nous prenons simplement la dimension d'eau. Et si nous prenons la dimension de la terre, c'est multiple. C'est multiple. Tellement multiple qu'on ne peut même pas y arriver à tout dire, à tout définir. Mais lorsqu'on parle d'une déesse, une déesse, c'est la manifestation d'un état supra. C'est en fait de compte une expression, c'est l'expression visible du Dieu. C'est l'expression visible du Dieu. Dieu veut se manifester, l'expression divine, le divin veut se manifester, mais le divin ne peut que se manifester à travers la divine mère. Le divin lui-même, dans sa colère, dans sa détermination, dans son pouvoir divin, il ne peut pas se manifester sans conséquence. Voilà pourquoi on parle de déité ou bien de divinité féminine ou de la déesse auprès d'un Dieu. Je prends le cas de la déesse de l'univers. Vous voyez, la déesse mère de l'univers, elle a plusieurs manifestations à travers lesquelles nous pouvons décompter au moins 7 à 77 parties. Il y a une matrice de la déesse de l'univers qui est responsable de la terre, c'est-à-dire de la matière physique. De la matière physique qu'on peut appeler la déesse des vases cosmiques. Généralement, on peut également renommer la matrice cosmique. La matrice cosmique. La matrice là qui a mis au monde la partie visible, la matière même. Il y a également
une déesse qui a mis au monde, après la mise au monde de la matière, il faut peupler la matière. Il y a une déesse, une matrice de la mère de l'univers même, qui a aussi mis au monde une partie qu'on appelle les eaux. Et cette déesse, elle est appelée la mère des eaux et la mère des eaux tumultueuses. La mer des eaux tumultueuses. Ce n'est pas océan. Lorsqu'on parle des eaux tumultueuses, ce n'est pas l'océan, ce n'est pas la mer. C'est en fait de compte, c'est-à-dire cette partie-là même qui peuple la dimension qu'on peut appeler la dimension abyssale et la dimension des cieux. La dimension abyssale et les dimensions des cieux, les eaux des cieux. Voilà, en fait de compte, ce qu'on appelle les eaux tumultueuses. Vous voyez par exemple des ouragans qui passent, qui se déplacent du haut, les nuages noirs, sombres, qui se déplacent avec des grands vents violents. Voilà ce qu'on appelle une partie des eaux tumultueuses. Vous voyez, il y a cette déesse-là, en fait de compte, qui est là aussi. Il y a en fait de compte des déesses qu'on peut appeler des déesses innommables. C'est-à-dire des matrices innommables qui ont mis au monde, par exemple, des forces de l'obscurité, des forces de la fertilité sombre, c'est-à-dire des forces de la fertilité sombre, ténébreuse et débridée, c'est-à-dire de la fertilité barbarique. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la fertilité, c'est que tu arrives là-bas dans la maison de cette fertilité, c'est-à-dire toi-même, tu es dépassé. Tu es dépassé. Voilà, c'est en fait de cette partie de cette déesse-là qui aussi s'occupe de ce qu'on peut appeler la dimension des océans ou des mers boueuses. En Afrique, par exemple, on peut appeler cette partie matricienne-là comme Nana Boruku, qui a pour, en fait de compte, et comment appelle-t-on l'expression masculine, le roi des étendues. Le roi des étendues. Vous avez par exemple, en fait de compte, également, d'abord pour les eaux tumultueuses, en Afrique antique, au niveau de l'Égypte, on avait appelé les eaux tumultueuses comme étant Noun et Nounette. Vous voyez un peu l'ensemble de Noun et Nounette forment ce qu'on peut appeler les eaux tumultueuses. Il y a également une partie de cette déesse-là, cette mère de l'univers, qui a mis au monde ce qu'on peut appeler la dimension des feux. La dimension des feux. Et également, au niveau de la Grèce antique, on l'avait appelé le Tartare, et qui résonne aujourd'hui à travers des dimensions, à travers des époques aussi. Le Tartare. Vous voyez, il y a plusieurs types de déesses incommensurables. Et ces déesses, la plus grande partie de ces déesses sont incarnées sur la terre. Il y a des déesses, ces déesses-là, c'est des états. C'est des états, par exemple, si je prends cet univers, ce monde qui est constitué de l'expression androgyne. De l'expression androgyne, cet univers est aussi une partie. Nous faisons partie d'un cas, ou bien nous sommes une partie de cette mer, c'est-à-dire incommensurable, innommable, qu'on peut simplement employer nos langages humains pour dire la mer de l'univers. C'est un état, c'est un état de la sublimation, à dire notre transcendantale. Vous voyez, un état de la sublimation non transcendantale. Il y a aussi, par exemple, des sous-forces, des sous-déesses qui, par exemple, ont mis au monde des forces de l'équilibre, des forces de maintien de la paix et de l'équilibre, par exemple, à savoir le soleil, la lune. Les forces comme le jour et la nuit. Les forces comme, c'est-à-dire le ciel et la terre. Et je vous rappelle que l'étendue est beaucoup plus élevée que la terre, c'est-à-dire le ciel. Et l'abysse est beaucoup plus étendu, beaucoup plus vaste que la terre même. Il y a des dimensions,
Et ces dimensions aujourd'hui sont incarnées pour nettoyer. Parce que quoi? Nous sommes arrivés à un niveau donné où des grandes décisions des grandes décisions spirituelles et divines doivent être prises par des grandes forces. Et ces forces aujourd'hui sont incarnées sur la terre. Ces forces aujourd'hui sont incarnées sur la terre. Ces énergies matriciennes sont incarnées aujourd'hui sur la terre. Et je vous rappelle que leur partie masculine, qui est qu'elles manifestent aussi, sont également incarnées sur la terre. Vous voyez, donc lorsqu'on parle de déesse ou lorsqu'on parle d'une dimension divine, il y a plusieurs dimensions divines. Si nous voulons, commencer du haut vers le bas, c'est-à-dire on ne peut même pas finir. Mais tout simplement, lorsque vous partez faire vos initiations, parce que sur le TikTok, je vois et je remarque qu'il y a certaines grandes déesses qui, par exemple, pour faire de leur activation, ils partent simplement dans les eaux. Ils partent simplement au niveau qu'on appelle des dimensions du feu et faire les cérémonies des divinités. Vous voyez, la mère qui a mis au monde des divinités ne peut pas, en fait de compte, aller faire des rituels des divinités. Impossible. La mère qui a mis... C'est pour ça, en fait de compte, certaines énergies sorcelleriques vous mettent encore, vous bloquent. Ces mères divines sont ces personnes-là qui ont la sorcellerie. Je ne vais pas parler. Et vous devez savoir que il y a des grandes mères qui sont perdues aujourd'hui. Et il y a des grands-pères des univers qui sont également perdus aujourd'hui. Et je vous rappelle que ces forces métaphysiques, ces forces intergalastiques qui sont venues pour régler les histoires et les condamnations spirituelles de ce monde, doivent se réveiller. Lorsqu'on parle de la mer des eaux tumultueuses, elle est plus élevée que la mer des galaxies. Lorsqu'on parle c'est-à-dire la mer, comment appelle-t-on, la mer, comment appelle-t-on, et du feu innommable, est plus élevée que des choses que vous ne pourrez même pas imaginer. Donc, comment on peut faire en fait de compte des rituels? La terre, les eaux, l'océan est sur la terre. L'océan est sur la terre. Donc, comment faire en fait de compte un rituel d'une mer des eaux tumultueuses? Qu'on appelle-t-on, en fonction des rythmes de la terre. Il y a des choses que vous devez revoir et réapprendre sur ce qu'on appelle déesse et la mer des inimaginables. Il y a des forces ultra-supracosmiques. Il y a des forces que l'humanité, l'humain ne peut même pas décrire. Il y a des choses qui dépassent même vos attendements du christianisme ou votre histoire de Jéhovah ou machin là. Il y a des choses qui dépassent des histoires de Allah. Il y a des choses qui dépassent même vos attendements. Et si je vous disais qu'il y a une force qui dépasse même Olodumare, si je vous dis qu'il y a des forces qui dépassent même le chaos, il y a des choses qui sont venues sur la terre. Identifiez-vous. Il ne s'agit pas de dire que je suis un élu. Tu es élu de quoi? Il ne suffit pas de dire que je suis persécuté, donc je suis un élu. Tu es élu de quoi? Tu es l'envoyé de quoi? Tu es responsable de quelle galaxie, de quel système solaire, de quel univers? Cherchons à s'identifier promptement dit. Prenons nos pouvoirs, affirmons nos identités et menons le combat des grands anciens. Parce que nous sommes des grands anciens et nous devons demeurer grands anciens. C'est ainsi que nous devons conserver nos identités et s'affirmer et accomplir le pourquoi nous sommes arrivés sur la terre. Que la lumière divine, la protection divine également soit avec vous tous et toutes. N'oubliez pas, le système terrestre ne peut jamais nous laisser, donc c'est à nous de s'affirmer très, 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 très fermement. Ciao, ciao.